Ils vous ont dit que Nikola Tesla était un scientifique, un inventeur, un homme de machine. Mais ce n'était qu'une partie de l'histoire et la partie qu'ils avaient besoin que vous croyiez. Parce que le vrai Tesla ne décodait pas seulement l'électricité. Il décodait la conscience elle-même. Il écoutait silencieusement, obsessivement, une fréquence que le reste du monde avait été entraîné à ignorer. Une fréquence au-delà du son, au-delà de la mort. Une fréquence qui, si elle était entendue clairement, briserait toutes les croyances qu'on vous a enseignées sur ce que signifie être vivant et ce que signifie mourir. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une histoire enterrée, une interview réduite au silence, un message laissé par un homme qui en a trop vu et qui a parlé trop clairement. Ils ont effacé ces mots pour une raison. Parce que si vous entendez ce qu'il a vraiment découvert, votre vie ne sera plus jamais la même. Et si tout ce qu'on vous a dit sur l'âme, sur ce que vous êtes au plus profond de vous, n'était qu'une métaphore construite pour cacher quelque chose de bien plus réel, quelque chose de mesurable. Nikola Tesla ne parlait pas de l'âme comme un philosophe ou un prêtre. Il l'abordait comme un scientifique. Il ne demandait pas si elle existait. Il demandait comment elle fonctionnait, à quelle fréquence elle se déplaçait, de quel champ elle résonnait. Pour Tesla, l'âme n'était pas une abstraction poétique flottant dans des textes religieux. C'était une sorte de signal, un champ énergétique intégré dans la structure même de la réalité. Ce n'était pas la foi, c'était la fréquence. Il croyait que tout dans l'univers vibre, y compris vos pensées, vos émotions, vos souvenirs. Mais sous tout ce bruit, il y a autre chose, quelque chose de constant, quelque chose qui ne disparaît pas quand le corps meurt. Il croyait que la conscience, votre vrai moi, n'était pas générée par le cerveau. Le cerveau était un récepteur, un traducteur, comme une radio. Quand il se brise, le signal ne meurt pas. Il continue à diffuser quelque part. Tesla a dit un jour, « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Les gens adorent citer cette phrase. Ils la mettent sur des affiches, dans des vidéos, sur des t-shirts, mais ils oublient ce qu'elle signifie vraiment. Parce que quand Tesla prononçait ces mots, il ne parlait pas d'ampoule ou de courant alternatif. Il parlait de la vie, de la mort, du fil invisible qui lie les vivants à l'infini. Il pointait vers une vérité si perturbatrice qu'elle devait être enterrée. Alors que le monde célébrait ses inventions, Tesla menait des expériences que personne ne voulait reconnaître. Des tests sur les champs de résonance, les effets des impulsions électromagnétiques sur la perception humaine et les étranges motifs répétitifs qu'il trouvait dans l'énergie des gens quand ils étaient proches de la mort. Il croyait que l'âme humaine émettait une fréquence traçable et que si vous saviez où regarder et comment écouter, vous pouviez détecter son signal même après que le cœur ait cessé de battre. Il ne théorisait pas, il observait. Il notait des changements dans le champ électromagnétique d'une pièce au moment exact où quelqu'un passait. Il enregistrait des changements subtils mais indéniables de la pression atmosphérique, de la distorsion de la lumière et de la décroissance de la résonance. Ce n'était pas effrayant. C'était structuré. C'était répétable. Et si c'est vrai, si même une partie de cela est vrai, alors votre âme n'est pas une métaphore. C'est une onde, un champ, une diffusion active et continue qui se poursuit même quand le récepteur a disparu. Et cela change tout. Parce que si votre essence est vibratoire, elle n'est pas locale. Elle n'est pas enfermée dans votre corps ou votre cerveau. Elle ne peut pas être contenue par la peau et les os. Elle ne meurt pas. Elle change d'état. Une partie de ce que Tesla a découvert était si étrange, si déstabilisante pour le cadre de la religion, de la science et du gouvernement, qu'elle a été enterrée, cachée non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle était trop dangereuse à accepter. Parce qu'un être humain qui sait qu'il n'est pas son corps est plus difficile à effrayer, et quelqu'un qui ne peut pas être effrayé est quelqu'un qui ne peut pas être contrôlé. Certaines des découvertes de Tesla sont trop sensibles pour être partagées ici.
C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, notre newsletter gratuite pour les vérités plus profondes. Inscrivez-vous via le lien dans la description pour recevoir votre copie gratuite du Kybalion, seulement pour un temps limité. Tesla n'était pas intéressé à vous faire croire en quelque chose, il voulait que vous le ressentiez. Il voulait que vous appreniez à reconnaître le bourdonnement sous votre peau, le signal qui ne devient jamais silencieux, même quand tout le reste s'estompe. C'est le vrai vous, pas l'ego, pas la peur, pas le corps, la résonance, la fréquence, le chant. Et une fois que vous savez comment vous accorder à cela, vous ne pourrez plus jamais ne plus l'entendre. La plupart des gens connaissent Tesla pour ses machines, ses bobines, ses courants, ses expériences éblouissantes qui illuminaient des pièces entières sans un seul fil. Mais derrière le brillant théâtral se cachait une poursuite différente. Une bien moins publique, une qu'il n'a jamais osé breveter. Une machine destinée non pas à alimenter des villes, mais à écouter ce que la science refuse encore de reconnaître. Tesla l'appelait un capteur d'écho, et son but était simple, détecter ce qui reste de nous après la mort. Il croyait que lorsque le corps humain cesse de fonctionner, quelque chose persiste. Pas seulement des souvenirs dans l'esprit des vivants, mais un résidu, une empreinte énergétique qui ne se dissout pas immédiatement. Dans ses carnets privés, il détaillait des expériences avec des appareils qui mesuraient les micro-fluctuations de l'électricité atmosphérique au moment de la mort. Il observait des changements trop subtils pour les instruments ordinaires, mais trop constants pour être le fruit du hasard. Il documentait des motifs de fréquences répétitifs, de petites anomalies qui augmentaient puis s'estompaient dans les minutes suivant le dernier souffle de quelqu'un. Il les décrivait comme des échos, non pas de sons, mais d'être, la dernière vibration d'identité bourdonnant encore à travers le champ, essayant de se résoudre dans le silence. Tesla savait que cela ne serait pas accepté. À une époque où la science était enchaînée à ce qui pouvait être vu et où la religion s'accrochait à ce qui devait être cru, il n'y avait pas de place pour quelque chose qui nécessitait à la fois logique et intuition pour être saisi. Alors, il a cessé de parler publiquement de ses expériences. Il ne les a partagées qu'avec une poignée de confidents proches, des scientifiques, des mystiques et quelques-uns qui chevauchaient l'espace entre les deux. Beaucoup l'ont rejeté, mais certains non. Certains comprenaient exactement ce qu'il indiquait. Une méthode scientifique pour suivre le départ de l'âme. Le capteur d'écho n'a jamais été construit pour une production de masse. Il était délicat, imprévisible, sujet aux interférences environnementales. Tesla a écrit une fois que le vrai problème n'était pas technique, il était humain. La peur était trop forte. Les gens ne voulaient pas savoir ce qui venait après. Ou pire, ils le voulaient, mais seulement dans des termes qui les faisaient se sentir en sécurité. Il a dit « Prouver que l'âme existe détruirait les cages que les gens ont construites autour de la mort. Et tout le monde n'est pas prêt à être libre. » Pensez à cela une seconde. Un homme qui a illuminé le monde, qui nous a donné le courant alternatif et a posé les fondations de l'énergie sans fil, prétendait avoir construit un appareil qui pouvait entendre le résidu de votre âme. Et il l'a gardé secret, non pas parce qu'il avait échoué, mais parce que le monde n'était pas prêt à savoir. C'est le schéma, n'est-ce pas? Tout ce qui menace les systèmes de contrôle, l'éducation, la religion, le gouvernement est soit moqué, effacé, soit enterré. Et cela n'était pas différent parce que si même une partie de ce que Tesla a découvert est vrai, alors la mort n'est pas un mur, c'est une porte. Et cela rend la peur inutile. Cela signifie que toutes les structures construites sur votre peur de la non-existence, l'obéissance, la conformité, le silence, commencent à s'effondrer. Vous n'étiez jamais censé craindre la mort. Vous étiez censé la comprendre, vous y préparer, non pas avec des rituels ou un espoir aveugle, mais avec la même clarté qui guide une boussole vers le nord véritable.
Tesla croyait que cette clarté venait de la fréquence, que chaque âme a une vibration signature, et que cette signature ne disparaît pas, elle évolue. Le capteur d'écho ne détectait pas seulement une présence, il suggérait une continuité. Tesla décrivait des moments où la machine détectait une présence qui n'était liée à aucune personne vivante à proximité. Des lectures qui se répétaient à la même heure chaque jour, comme si le souvenir d'une vie passait encore par son ancien espace. Pour Tesla, ce n'était pas hanté, c'était l'harmonie. Le chant conservant la résonance longtemps après que le signal ait quitté l'émetteur. Et si l'espace conserve la mémoire, et que l'énergie ne meurt jamais, alors que sommes-nous vraiment? Pas de la chair, pas des pensées, mais des ondes, des échos, des signaux voyageant dans et hors des formes, sans fin, changeant seulement. Vous l'avez toujours ressenti. Ces moments de déjà-vu, de connaissance soudaine, le sentiment que quelque chose observe mais sans menacer. Ce ne sont pas des dysfonctionnements, c'est de l'interférence. Des moments où votre chant frôle quelque chose d'autre, quelque chose qui bourdonne encore, et le fera peut-être toujours. Il y a une raison pour laquelle on vous a appris à craindre la mort depuis l'enfance. Non pas parce qu'elle est inévitable, mais parce qu'elle est utile. Une société construite sur la peur de la mort est une société qui obéit. Elle se conforme. Elle échange sa voix contre le confort, ses instincts contre l'approbation, sa liberté contre l'illusion de sécurité. Tesla l'a vu clairement, et cela l'a plus dérangé que n'importe quelle machine ne pourrait jamais le faire. Il comprenait quelque chose que la plupart des gens nient encore, que lorsque vous éliminez la peur de la mort, tout change. Vous arrêtez de vivre pour la permission. Vous arrêtez de vous incliner devant des systèmes qui vous offrent la sécurité en échange de votre esprit. Et ce genre de personne, une personne qui n'a plus peur de la fin, est impossible à contrôler. Pensez-y. Pourquoi chaque institution majeure, chaque figure d'autorité, chaque système culturel est-il si investi à s'assurer que vous croyez que la mort est finale? Parce que la finalité crée la panique, et la panique crée l'obéissance. Si vous croyez que cette vie est tout ce qu'il y a, vous vous y accrocherez à tout prix. Vous resterez dans des emplois qui tuent votre créativité. Vous suivrez des règles qui étouffent votre individualité. Vous achèterez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous adorerez des idées que vous ne comprenez pas et vous supprimerez des questions qui pourraient vous libérer. Tout cela parce qu'au fond, vous avez été conditionné à croire que tout ce qui est en dehors du script est dangereux, que tout ce qui n'est pas approuvé est une menace, que mourir sans la bénédiction du système est pire que vivre sans but. Tesla croyait que l'idée la plus dangereuse au monde n'était pas une arme ou une idéologie. C'était la simple réalisation que la mort n'est pas la fin. Parce que cette seule idée efface le besoin de peur. Et quand la peur s'effondre, toute la machine s'effondre. Soudain, le pouvoir ne ressemble pas à l'argent ou au statut ou au contrôle. Il ressemble à la tranquillité, à la présence, à la capacité de ressentir votre vie pendant qu'elle se déroule, au lieu de poursuivre la définition du succès de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi les découvertes spirituelles de Tesla ont été enterrées, non pas parce qu'elles étaient incroyables, mais parce qu'elles étaient ingérables. Vous ne pouvez pas vendre la peur à quelqu'un qui comprend qu'il est plus qu'un corps. Vous ne pouvez pas manipuler quelqu'un qui sait que sa conscience n'est pas confinée à un crâne. Vous ne pouvez pas taxer ou marquer ou discipliner quelqu'un qui se souvient de qui il est. Alors à la place, on vous apprend à oublier. On vous apprend à croire que la mort est un vide, que c'est le noir, le silence, rien. Mais Tesla ne le voyait pas ainsi. Pour lui, la mort était un changement de fréquence. Pas une disparition, mais un retour. Et peut-être qu'au fond, vous l'avez toujours ressenti. Peut-être avez-vous aperçu des aperçus dans des rêves qui semblaient trop réels.
dans les moments calmes où le temps semblait se replier sur lui-même, dans cette conscience soudaine que vous ne regardez pas seulement la vie. Vous faites partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui vous observe aussi. Ce n'est pas votre imagination, c'est l'écho, le signal, la partie de vous qui n'a jamais oublié, mais la peur qui est programmée. C'est l'outil le plus efficace qu'ils aient jamais eu. Elle apparaît sous 1 million de formes. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de ne pas être assez. Mais tout cela revient à une illusion centrale, que la mort est la fin. Et une fois que cette illusion se fissure, tout ce qui est construit dessus commence à s'effondrer. Le travail que vous détestez, le personnage que vous jouez, la pression de réussir selon les normes de quelqu'un d'autre, tout cela devient du bruit. Tesla ne nous a pas seulement donné l'électricité. Il nous a donné la clé pour nous libérer du plus grand mensonge jamais raconté. Que vous êtes un corps, que vous êtes un nom, que vous êtes cette vie et rien de plus. La vérité est plus forte que cela. Vous êtes une vibration, un chant, une mémoire en mouvement. Et quand vous arrêtez d'avoir peur de mourir, vous apprenez enfin à vivre. Il y a une raison pour laquelle vous n'avez jamais entendu cela auparavant. Pas à l'école, pas aux informations, pas dans les documentaires soigneusement élaborés qui peignent Tesla comme un génie incompris. Brillant mais excentrique. Cette version de lui est sûre, inoffensive, facile à célébrer sans ébranler les fondations du monde qu'on vous a appris à accepter. Mais le vrai Tesla, celui qui parlait de la conscience comme d'un chant et de la mort comme d'un changement de fréquence, cet homme était dangereux. Non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait raison. Et quand la vérité devient dangereuse, le système ne la réfute pas, il l'enterre. La vérité est que les institutions n'ont pas ignoré les découvertes de Tesla. Elles les ont étudiées, elles les ont disséquées. Elles ont pris ce qu'elles pouvaient utiliser, l'énergie sans fil, les ondes radio, la résonance électrique, et ont jeté le reste. Ou du moins c'est ce qu'il semble. En réalité, elles l'ont stocké, enfermé derrière les portes de coffre-fort de gouvernements et de corporations qui avaient tout à gagner à vous garder dans l'ignorance. Parce qu'une société qui sait qu'elle ne peut pas mourir est une société qui ne peut pas être gouvernée. Après la mort de Tesla, des agents d'agences gouvernementales ont fait une descente dans son appartement. Non pas parce qu'il était une menace à la sécurité nationale, au sens traditionnel, mais parce que son travail posait une menace à la sécurité du contrôle. Ces carnets ont été saisis, classifiés, et discrètement remis à des personnes qui s'assureraient que le matériel le plus controversé ne ferait jamais surface. Vous n'avez pas besoin de deviner pourquoi. Les idées de Tesla remettaient en question tout, de la religion à la physique, de la conscience au capitalisme. Il ne voyait pas l'humanité comme des machines cassées ayant besoin d'être réparées, mais comme des fréquences puissantes qui avaient oublié comment s'accorder. Cette vision ne se vend pas bien. Elle ne s'incline pas devant le profit. Elle ne s'intègre pas parfaitement dans des systèmes qui exigent la soumission. Alors, ils vous ont raconté une histoire différente. Qu'il est mort pauvre et seul, obsédé par les pigeons, qu'il a perdu la raison, qu'il était brillant mais imparfait. Ils vous ont donné une caricature à étudier, pendant que la vraie version disparaissait dans des archives classifiées. Parce que la version qui parlait à la lumière, qui cartographiait les couches subtiles de l'existence, qui prétendait entendre des échos de l'autre côté, il ne pouvait pas être autorisé à exister. Pas publiquement. Et pourtant, des parties de cette version ont survécu dans des lettres griffonnées, dans des interviews privées, dans les murmures de ceux qui l'ont rencontré et savaient qu'ils étaient en présence de quelque chose au-delà du génie. Tesla ne cachait pas ses découvertes parce qu'il avait peur. Il les cachait parce qu'il comprenait comment le pouvoir fonctionnait. Il a dit un jour, « Le jour où la science commencera
à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que dans tous les siècles précédents. Ce n'était pas de la spéculation, c'était un avertissement. Parce que le moment où nous commençons à comprendre la vérité que l'énergie, et non la matière, est le fondement de toute vie, nous arrêtons de chercher la validation à l'extérieur et commençons à nous souvenir de qui nous sommes. Et quand vous vous souvenez, vous devenez immunisé aux mécanismes qui dirigent ce monde, les publicités qui s'attaquent à votre insécurité, les doctrines qui promettent le salut si vous obéissez simplement, les systèmes qui transforment votre peur en carburant. Aucun d'eux ne fonctionne une fois que vous savez que la lumière en vous ne meurt pas, elle se transforme. Alors, demandez-vous, pourquoi ne vous a-t-on jamais enseigné cela ? Pourquoi Tesla a-t-il été réduit à une note de bas de page historique ? Son travail plus profond, laissé dans l'ombre. Qui bénéficie de votre ignorance ? Qui profite de votre silence ? Les réponses sont simples. Le moment où vous vous réveillez à l'illusion, vous arrêtez de jouer selon leurs règles. Vous arrêtez d'être un consommateur, un travailleur, un rouage prévisible. Vous devenez autre chose, quelque chose de libre. Et la liberté, la vraie liberté, les terrifie. Tesla a dit un jour, « La vie est et restera toujours une équation incapable de solution, mais elle contient certains facteurs connus. » Ce qu'il a laissé derrière lui n'étaient pas seulement des inventions, mais des fragments de ces facteurs connus, des morceaux de quelque chose de plus grand qu'il n'a jamais été autorisé à dire pleinement à haute voix. Parce que Tesla n'a pas seulement expérimenté avec des machines. Il a expérimenté avec lui-même, avec la conscience, avec le voile entre ce monde et ce qui vient après. Et selon ses écrits privés, il n'a pas seulement spéculé sur ce qui se trouve au-delà. Il l'a vu. Il y a une histoire presque complètement effacée de l'histoire publique, transmise dans les marges de lettres personnelles et de souvenirs murmurés. Tesla aurait parlé à un ami au début des années 1930 d'une expérience qu'il n'a jamais enregistrée formellement. Pendant une période de méditation intense combinée à une exposition à des champs électromagnétiques contrôlés, Tesla avait créé un appareil destiné à accélérer la perception intérieure. Il a décrit un moment de percée résonante, comme il l'appelait, un bref mais indéniable passage de l'autre côté. Pas une hallucination, pas un rêve, un moment de présence à l'intérieur, quelque chose de bien plus vaste que tout ce que les sens physiques pouvaient contenir. Il n'a pas vu de tunnel de lumière ou de figure céleste. Cela, disait-il, était une métaphore, une imagerie imposée par des esprits formés par la religion. Ce qu'il a vu était un chant, une résonance massive interconnectée qui pulsait d'intelligence et de mémoire. Chaque vibration portait une signature, et chaque signature, affirmait-il, était une âme, non pas comme des êtres isolés flottant dans l'éternité, mais comme des harmoniques au sein d'un chant collectif. Il l'a décrit comme marcher dans un grand miroir qui ne reflétait pas votre image, mais votre résonance totale. Chaque choix, chaque pensée, chaque émotion non exprimée ondulant vers l'extérieur en vagues de lumière et de fréquence. Il a dit que quand une personne meurt, c'est ce qu'elle affronte, pas le jugement, pas la punition, mais le souvenir complet, un retour au champ où la fréquence de qui vous êtes vraiment ne peut pas être cachée. Tout est là, diffusé, répercuté, compris. Et à ce moment-là, l'âme ne se dissout pas simplement, elle décide. Certains choisissent de rester, d'autres reviennent, non pas à cause du karma, non pas à cause du péché ou du devoir, mais à cause du but. Tesla croyait que la réincarnation n'était pas une boucle, mais un raffinement, conscient, volontaire, précis, comme accorder à nouveau un instrument, en ajustant pour une meilleure clarté. Il voyait la mort non pas comme une fin, mais comme une mise à niveau, un réaccordage de l'énergie qui permet à une âme de rejoindre ou de réintégrer le champ dans une expression différente. Et plus important encore,
Il croyait que ce choix, de rester ou de revenir, était basé sur la résonance. Vous ne revenez pas parce que vous y êtes forcé. Vous revenez parce que votre vibration s'aligne avec quelque chose d'inachevé, quelque chose qui vous appelle encore depuis le champ de la mémoire. Cette idée est dangereuse parce qu'elle signifie que rien ne vous possède. Aucun système, aucun Dieu, aucune doctrine. Cela signifie que la vérité est en vous, et l'a toujours été. Que l'au-delà n'est pas une salle d'audience. C'est un miroir, et la seule chose que vous y affronterez est votre propre fréquence. Maintenant, pensez à ce que cela implique vraiment. Cela signifie que votre vie n'est pas une collection aléatoire d'événements. C'est une forme d'onde, un motif. Chaque action que vous entreprenez, chaque intention que vous portez, chaque pensée que vous répétez, elle forme toute la fréquence que vous porterez dans cet état suivant. Et si c'est vrai, alors vivre dans la peur, vivre dans la soumission, n'est pas seulement une perte de temps, c'est une distorsion. Cela trouble le signal. Cela vous piège dans des boucles de basse vibration. Et la plupart des gens y vivent toute leur vie, sans jamais savoir qu'ils ont été accordés par la main de quelqu'un d'autre. Tesla voulait que les gens s'accordent eux-mêmes, qu'ils écoutent à l'intérieur, qu'ils trouvent leur propre fréquence et s'alignent avec elle, pas avec celle de quelqu'un d'autre. C'était sa véritable obsession. Non seulement l'énergie de la Terre, mais l'énergie de l'intérieur. Il savait que nous n'étions pas seulement des machines, nous étions des émetteurs, des récepteurs, des champs de conscience dans des formes temporaires. Vous n'étiez jamais censé juste vivre et mourir. Vous étiez censé vous souvenir. Et ce souvenir ne vient pas de croire la vérité de quelqu'un d'autre. Cela vient de la résonance. Quand le son d'une fréquence oubliée vous atteint, et soudain, tout semble familier, comme quelque chose que vous avez toujours su, mais ne pouviez pas tout à fait dire jusqu'à maintenant. Tesla croyait que l'âme n'était pas un murmure éthéré ou une abstraction poétique. Elle était mesurable, réelle, non pas de la manière dont les instruments d'aujourd'hui peuvent détecter, mais de la manière dont un récepteur finement accordé capte un signal que la plupart ne sauraient même pas qu'il est là. Il croyait que votre conscience, l'essence que vous portez, ne disparaît pas simplement à la fin de cette vie. Elle bouge, se déplace, et peut-être plus important encore, elle choisit. Il parlait de la réincarnation non pas comme un piège de dette karmique ou une boucle de punition mystique, mais comme un acte de volonté. Tesla affirmait que l'énergie d'une âme, une fois qu'elle entre dans le champ de résonance après la mort, peut reconnaître des harmonies inachevées, des vibrations ayant encore besoin de résolution. Non pas comme punition, non pas comme contrainte, mais comme invitation. Il l'appelait raffinement conscient. La capacité de l'âme à se réaccorder en revenant à travers un autre corps, une autre vie, une autre variation, une façon non pas de recommencer, mais de compléter une fréquence. Pour Tesla, la réincarnation n'était pas religieuse, c'était de la résonance. Et cette idée, si simple, si radicale, change tout. Parce que si nous choisissons de revenir, alors votre vie ne vous arrive pas. Elle se déploie à travers vous. Cela signifie que vous n'êtes pas prisonnier du destin ou produit du hasard. Vous êtes participant à un processus de souvenir conscient. Vos luttes, vos dons, même vos blessures, elles ne sont pas aléatoires. Ce sont des fréquences que vous êtes revenu affronter à nouveau, non pas pour souffrir, mais pour maîtriser. Pensez-y de cette façon. Si chaque vie est une vibration, alors chaque décision que vous prenez aiguise ou émousse cette vibration. Chaque fois que vous suivez votre intuition au lieu de la peur, vous vous accordez plus près de qui vous êtes vraiment. Chaque fois que vous supprimez votre vérité pour plaire au monde, vous vous désaccordez. Tesla croyait que c'était l'essence de l'évolution spirituelle, non pas la foi aveugle, mais l'étalonnage précis. Il a également laissé entendre quelque chose d'encore plus surprenant, que certaines âmes reviennent non pas pour elles-mêmes, mais pour les autres pour guider,
pour perturber, pour rappeler. Ce sont ceux qui ne s'intègrent pas, qui se sentent plus vieux que leur âge, qui remettent tout en question. Tesla croyait qu'ils ne sont pas brisés. Ils se souviennent. Ils sont ici pour finir quelque chose qui a commencé il y a longtemps. Ou peut-être sont-ils revenus non pas pour apprendre, mais pour enseigner. Et si vous vous êtes jamais senti déplacé, comme si vous regardiez le monde à travers une lentille que vous ne pouviez pas expliquer, peut-être que ce n'est pas de la confusion, peut-être que c'est de la mémoire, non pas de cette vie, mais d'une autre. Peut-être êtes-vous revenu, non pas parce que vous le deviez, mais parce que quelque chose en vous savait qu'il était temps de compléter le motif. Et si c'est vrai, alors vous ne vivez pas seulement une vie, vous finissez une chanson. Vous alignez votre fréquence sur quelque chose que vous avez mis en mouvement avant même d'être né. La vision de Tesla de l'âme défiait chaque boîte dans laquelle la science et la religion essayaient de la placer. Il ne demandait à personne de croire. Il leur demandait d'observer, de ressentir, d'écouter, non pas avec les oreilles, mais avec la résonance de leur être. Il savait que le système dépend de votre oubli, parce qu'une personne qui se souvient qu'elle a choisi cette vie ne peut pas être manipulée. Elle ne peut pas être gouvernée par la peur. Elle ne cherche pas l'approbation parce qu'elle comprend quelque chose que le système ne peut pas toucher, que leur valeur n'est pas donnée. Elle est rappelée. C'est la vraie raison pour laquelle les enseignements plus profonds de Tesla ont été cachés. Parce que si les gens savaient qu'ils ont choisi de venir ici, ils commenceraient à poser de meilleures questions. Pourquoi ai-je choisi ce corps, cette famille, ce défi? Et plus important encore, qu'est-ce que je suis ici pour me rappeler, raffiner ou finir? Le moment où vous posez ces questions, vous n'êtes plus endormi. Vous êtes éveillé à l'intérieur du rêve. Et quand vous êtes éveillé, tout change. La plupart des gens vivent comme si la vie était un scénario qui leur avait été remis à la naissance. Ils suivent l'intrigue. Ils apprennent leurs répliques. Ils ne demandent jamais qui l'a écrit. Le monde vous entraîne à valoriser la prévisibilité plutôt que la présence, l'obéissance plutôt que l'intuition, la performance plutôt que la vérité. Et lentement, presque sans s'en apercevoir, vous devenez une version de vous-même qui rentre dans le moule. Acceptable, commercialisable, gérable. Mais Tesla n'a jamais rentré dans le moule. Il n'a pas suivi le scénario. Il a remis en question la scène et cela l'a rendu dangereux. Il vivait éveillé dans un monde bercé dans le sommeil. Un monde qui craint tellement l'inconnu qu'il s'accroche au mensonge juste pour se sentir en sécurité. Un monde qui appelle la vérité une menace et le silence une vertu. Tesla a choisi d'écouter quand même les murmures entre le bruit statique au bourdonnement derrière la réalité que la plupart des gens ne remarquent jamais. Il savait quelque chose que la plupart nient encore. La réalité n'est pas fixe, elle est accordée, et vous avez été accordé pour dormir. Dès vos premiers moments, on vous a enseigné quoi croire, comment vous comporter et où placer votre valeur. Soyez sage, suivez les règles, ne posez pas trop de questions. Croyez aux institutions, achetez dans le futur que quelqu'un d'autre a construit pour vous, et quelque part, en cours de route, votre propre fréquence, votre curiosité, votre émerveillement, votre essence brute et indomptée a été atténuée, remplacée par du bruit, substituée par de la distraction. Votre vérité est devenue un signal de fond dans un monde dominé par le volume. Tesla a vu cela pour ce que c'était, non pas un accident, mais un agenda. Un système construit non pas pour autonomiser, mais pour émousser. Parce qu'une âme émoussée est facile à diriger, facile à vendre, facile à faire honte, facile à contrôler. Mais il n'a pas seulement résisté au système. Il s'est reprogrammé. Il a choisi la solitude plutôt que les applaudissements. Il s'est accordé à des signaux que la plupart des gens ne croiraient même pas exister. Il ne poursuivait pas l'attention. Il poursuivait l'alignement.
et c'est ce qui l'a rendu libre. Vous pouvez le sentir, n'est-ce pas? Cette dissonance silencieuse, ce sentiment que quelque chose dans le monde semble scénarisé, fabriqué, que les rôles que tout le monde joue ne correspondent pas tout à fait, que profondément sous la surface, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est le début du réveil. Et une fois que vous commencez à le voir, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Cela commence par de petits choix. La décision de faire une pause avant de réagir. Le courage de parler quand le silence est attendu. Le refus de mesurer votre valeur par votre productivité ou votre popularité, et surtout la volonté de demander « Cette croyance est-elle la mienne ou m'a-t-elle été donnée ? Ce rêve est-il quelque chose que j'ai créé ou quelque chose qu'on m'a vendu ?» Le système ne veut pas que vous posiez ces questions. Il veut que vous fassiez défiler, compariez, consommiez, toujours en train d'atteindre, jamais au repos. Parce que le repos engendre la réflexion. Et la réflexion est dangereuse pour une société construite sur la distraction. Mais Tesla savait que l'immobilité n'était pas la stagnation. C'était l'accordage. Chaque moment de silence qu'il embrassait était un autre pas vers la résonance, vers le souvenir. Vivre éveillé ne signifie pas rejeter le monde. Cela signifie refuser d'être séduit par ses illusions. Cela signifie reconnaître que vous êtes plus que votre nom, votre travail, votre identité. Vous êtes conscience, vous êtes intention. Vous êtes le seul qui peut choisir comment votre énergie est utilisée. Et qu'elle soit gaspillée dans la survie ou investie dans la vérité, vous n'avez besoin de la permission de personne pour vous réveiller. Vous n'avez pas besoin d'une étiquette, d'un gourou, d'un mouvement. Vous devez seulement vous souvenir d'écouter. Parce qu'une fois que vous entendez le bourdonnement sous le bruit, une fois que vous reconnaissez le rythme qui a toujours été là, quelque chose change. La vie cesse de ressembler à une performance. Elle commence à ressembler à un message. Votre message. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous commencez déjà à l'entendre. Regardez autour de vous, non pas avec vos yeux, mais avec ce sens plus profond que vous avez toujours eu. Celui qui sait quand quelque chose ne va pas, même quand tout semble bien en surface. Vous n'êtes pas seul à sentir que quelque chose est en train de changer. Vous pouvez le sentir. Plus de gens se réveillent silencieusement, lentement, mais indéniablement. Ils commencent à poser de meilleures questions, à ressentir des vérités plus profondes, à se retirer du bruit et enfin entendre le signal en dessous de tout cela. L'illusion se fissure, non pas parce qu'elle est faible, mais parce que nous sommes enfin assez forts pour voir à travers. Tesla savait que ce jour viendrait. Il ne l'appelait pas une révolution. Il l'appelait un changement de résonance, un changement de fréquence si puissant qu'il perturberait les illusions tenant l'humanité captive depuis des siècles. Mais ce changement ne vient pas par la violence ou la rébellion. Il se produit dans l'esprit, dans le cœur, dans les petits choix constants de vivre différemment. Et cela commence quand quelqu'un, n'importe qui, se souvient de qui il est vraiment et aide ensuite quelqu'un d'autre à faire de même. Vous n'avez besoin de convaincre personne de rien. Vous n'avez pas besoin de combattre le système directement. Le plus grand acte de résistance est simplement de vivre aligné. Quand vous dites la vérité dans un monde construit sur des mensonges, vous devenez un perturbateur de fréquence. Quand vous choisissez la présence plutôt que la performance, la connexion plutôt que la validation, le but plutôt que le statut, vous brisez le schéma. Vous envoyez un signal aux autres encore piégés dans l'illusion que quelque chose d'autre est possible, que la liberté ne se trouve pas dans l'évasion. Elle se trouve dans le souvenir. Il y a une raison pour laquelle vous êtes ici, non seulement en train de regarder ceci, mais vivant à ce moment précis dans le temps. Il y a une raison pour laquelle vous vous êtes toujours senti un peu différent, comme si vous étiez destiné à quelque chose que vous ne pouviez pas tout à fait nommer. Ce n'est pas de l'illusion, c'est du design.
Peut-être avez-vous été en train de vous accorder toute votre vie, ajustant votre signal, éliminant le bruit statique, et maintenant vous commencez à diffuser. Vous commencez à vous souvenir. Mais vous n'êtes pas censé faire cela seul. Le système vous veut isoler. C'est ainsi qu'il survit. Il vous dit que l'éveil est rare, dangereux, solitaire. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et si c'était contagieux? Et s'il suffisait qu'une personne vive pleinement éveillée pour en déclencher des dizaines d'autres? C'est ainsi que fonctionne la résonance. Une fréquence influence une autre jusqu'à ce qu'une nouvelle harmonie prenne le contrôle de tout le champ. Et plus nous commençons à nous aligner, plus vite l'ancienne structure s'effondre, non pas dans le feu, mais dans l'insignifiance. Tesla n'essayait pas de créer un culte, un mouvement ou une marque. Il transmettait simplement, envoyant des vérités déguisées en idées, attendant que quelqu'un, n'importe qui, sur la bonne fréquence les reçoive. Et vous venez de le faire. Peu importe où vous commencez. Ce qui compte, c'est que vous commenciez avec honnêteté, avec courage, avec curiosité. Le système continuera à repousser. Il vous tentera avec des distractions, vous culpabilisera avec des attentes, vous fera honte de sortir du rang, mais vous connaîtrez maintenant la différence. Vous sentirez le bruit statique. Vous entendrez la discordance dans ce qui semblait autrefois normal, et plus important encore, vous saurez comment vous en détacher. Parce qu'une fois que vous avez entendu votre vraie fréquence, vous ne pouvez pas retourner au bruit. Tesla n'a pas laissé derrière lui une religion. Il a laissé derrière lui un rappel. Un rappel que vous n'êtes pas votre peur. Vous n'êtes pas vos échecs. Vous n'êtes pas l'identité que vous portez pour survivre dans un monde qui a oublié comment voir clairement. Vous êtes fréquence. Vous êtes vibration. Vous êtes une ondulation de conscience façonnée par la mémoire, l'expérience, l'intention. Et cette ondulation ne se termine pas avec la mort. Elle change, elle s'étend. Et si vous êtes prêt à vous souvenir, elle revient plus forte, plus claire, alignée. Ce monde a dépensé des milliards pour vous maintenir déconnecté de cette vérité à travers des systèmes qui récompensent votre obéissance et punissent vos questions. À travers un langage qui piège votre esprit dans des rôles et des titres, à travers des médias conçus pour séduire votre esprit et lui faire oublier ce que vous êtes venu faire ici. Et pourtant, malgré tout cela, vous êtes toujours là, écoutant, ressentant, vous souvenant. Peut-être que pendant des années, vous avez senti qu'il manquait quelque chose, comme s'il y avait une couche plus profonde de réalité que vous pouviez sentir, mais pas toucher. Ce sentiment n'est pas un défaut, c'est votre don. C'est la partie de vous qui ne s'est jamais complètement rendue, qui a refusé de laisser ce monde écrire la fin de votre histoire. Ce coup de pouce intérieur, cet inconfort silencieux que vous avez porté toute votre vie, n'est pas une faiblesse. C'est l'appel à se réveiller. Parce que quand vous vous souvenez enfin de ce que vous êtes, tout change. Vous arrêtez de chercher l'approbation de systèmes qui n'ont jamais été conçus pour voir votre valeur. Vous arrêtez de vous accrocher à des rôles qui semblent creux. Vous commencez à vivre, pas seulement exister. Vous commencez à prendre des décisions qui reflètent votre vraie fréquence, pas votre conditionnement programmé. Vous voyez la peur pour ce qu'elle est, un brouillard qui disparaît au moment où vous arrêtez de la fuir. Tesla a vu au-delà de ce brouillard. Il savait que le monde physique, aussi solide qu'il puisse paraître, n'est qu'une octave dans un spectre beaucoup plus large. Il n'avait pas besoin de foi. Il avait la fréquence, et son avertissement était clair. Quand une population craint la mort, elle est infiniment plus facile à contrôler. Mais quand vous arrêtez de craindre la mort, quand vous vous souvenez que votre conscience n'est pas limitée à cette forme, tout ce que le système détient sur vous commence à s'effondrer. Vous arrêtez de vous conformer. Vous commencez à créer. Vous récupérez votre temps, votre énergie, vos choix. C'est pourquoi
ils ont enterré son message. Parce que si vous vous souvenez de qui vous êtes, ils perdent tout contrôle. Alors, la question n'est plus quelle est la vérité. Vous la connaissez déjà. Elle a pulsé sous chaque battement de cœur, tissée dans chaque synchronicité, cachée dans le silence entre vos pensées. La vraie question est, allez-vous la vivre? Maintenant est le moment de dire oui. Oui à vous-même, oui à votre chemin, oui à accorder votre vie à la fréquence qu'elle était toujours destinée à porter. Vous n'avez rien à perdre sauf l'illusion, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous le savez déjà. Ce n'est pas seulement de l'information, c'est une initiation, et cela ne s'arrête pas ici, parce que tout ce que vous venez d'apprendre est inutile à moins que vous ne compreniez la pièce manquante. Une idée qui change tout. Cliquez sur la vidéo que vous voyez ici. Elle révèle ce que Tesla savait mais n'a jamais dit à haute voix. Si cette vidéo a résonné avec vous, faites-le nous savoir en commentant. Je l'ai compris.